Merci Saint-Esprit, merci pour cette heure d'alliance, merci pour cette heure de rencontre. Nous ne sommes pas venus rencontrer un homme, nous sommes venus rencontrer ton esprit. Nous voulons que cette heure ne soit pas l'œuvre de la chair et du sang, mais que cette heure soit l'œuvre du Saint-Esprit. Nous voulons te consacrer ce moment, interviens dans nos différentes maisons, interviens dans nos corps, dans nos âmes, dans nos esprits, interviens dans nos nations, dans nos peuples, dans nos rois, dans nos langues, interviens partout où nous sommes localisés, surtout tes enfants. Détruis la puissance des ténèbres, retire les sorts, retire les malédictions, retire les projets sataniques, enlève la mort, donne la vie, manifeste le droit de rédemption, envoie ton sang, car il est écrit qu'ils ont vaincu à cause du sang de la vie. Selon Apocalypse verset 11. Que ton sang commence à impacter les maisons, impacter les frontières, les nations, les peuples, les langues, les rois. Partout se trouvent les communautés, les peuples, les enfants, que ton sang commence à intervenir. Guéris les malades, ressuscite les morts, libère les captifs, détruis les puissances des ténèbres. Car il est écrit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Ils chasseront les démons, ils saisiront les serpents par la queue. Et même s'ils voient des breuvages mortels, ne leur feront point de mal. Que tout ce qui est œuvre du diable soit écrasé maintenant dans le nom de Jésus. Père, nous avons besoin de ta grâce, nous avons besoin de ta miséricorde. Nous te célébrons dans cette atmosphère, nous te louons, nous te donnons toute la gloire et que ton nom puisse régner. Que tout ce qui ne confesse pas le nom de Jésus à travers ce temps soit renversé dans le nom de Jésus-Christ. Que toute forme de maladie incurable, toute forme de AVC, toute forme de maladie au niveau des organes, les infirmités, les irritations, les réveils, les afflictions, les douleurs, que ta puissance commence à intervenir et que les hôtels se renversent, que les malédictions familiales se renversent, que la mort soit chassée, que l'esprit de mort soit chassé. Annule les projets de mort, annule maintenant les lieux de mort, annule, brise les chefs de mort. Détruis maintenant la puissance des ténèbres. Nous sommes des sels de la terre, nous recevons la vie, nous recevons la vie en abondance. Car tu le déclares que le bien beau berger donne la vie à ses brebis, il donne la vie en abondance. Que tous ceux qui manquent d'abondance, qu'ils reçoivent l'abondance dans le nom de Jésus. Que les signes, que les prodiges commencent à se manifester. Nous voulons voir l'apparition des anges, nous voulons voir l'apparition des finances, l'apparition des nouveaux boulots, des promotions, des changements de vie, la fertilité, la fécondité, le mariage, la promotion, la percée, le succès, la prospérité, la bénédiction, la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire, la royauté, la prominence, l'attraction, la visibilité, l'élévation, la percée. Père, nous te disons merci, merci parce que tout sort est brisé, que toute attaque est annulée, car le sang de Jésus nous a racheté, son sang nous a lavé, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur, merci pour ta grâce, merci pour ta fidélité. Alléluia. Soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ. Quel que soit là où tu te trouves, je peux que la paix du Seigneur soit avec toi. Que la paix du Seigneur soit avec ta maison, avec ton travail, avec ta santé. Que l'onction du Saint-Esprit te localise, que l'onction te restaure, que l'onction te restaure. Je vois une femme ici déjà qui est en train de recevoir la restauration. Je vois la joie sur le visage d'une femme ici. Je vois aussi un sort qui a été lancé depuis un hôtel de serpent qui a été retiré par la puissance du Saint-Esprit. Et je vois la présence de Dieu, je vois l'impact du Saint-Esprit. Jésus commence à restaurer les vies, Jésus commence à relever les têtes, Jésus commence à donner la paix maintenant. Alléluia. Donc, ce n'est pas parce que nous méritons que nous sommes guéris, nous sommes délivrés, et nous sommes exemptés des plans de nos ennemis. Mais c'est la grâce de Dieu, c'est l'amour de Dieu, c'est la compassion du Seigneur. Donc, pour ne pas dire que tu mérites parce que c'est toi qui produis, il faut commencer à célébrer le Seigneur. Ne regarde personne, ne regarde rien sur le décor ici. Commence à dire merci au Saint-Esprit. Mais quelques secondes que tu es en train d'observer cela, commence à dire merci, que ce soit dans ton cœur, que ce soit par écrit, commence à dire merci au Saint-Esprit. Commence par lui dire merci d'abord. Commence par lui dire merci d'abord parce que ce qu'il veut faire pour toi est grand. Il a beaucoup de choses de manifester pour toi. Commence à lui dire merci. Merci parce que les sorts, les attaques qui ont été lancées contre toi ont été retirées. Et la joie qui a été donnée
Parce que Dieu ne veut pas que tu sois en tête, Dieu ne veut pas que tu sois frustré. Dieu veut que tu sois en joie, Dieu veut que ta joie soit parfaite. Voilà pourquoi il dit, il nous donne la vie en abondance. Mais c'est le diable qui vient voler, détruire et égorger. Mais sinon que lui, il nous donne la vie parfaite, la vie en abondance. Il n'a pas de projet de malheur pour nous, mais il a des projets de bonheur. Tout ce qu'on a fait comme les mauvais rêves, les mauvais songes, Dieu n'est pas derrière le malheur. Mais lorsque nous faisons les songes, les mauvais rêves, nous devons prophétiser avec la parole de Dieu que nous savons, parce que la prophétie, selon la parole de Dieu, c'est la meilleure des prophéties qui vient de la bouche de Dieu. Donc nous devons déclarer, annuler ces mauvais songes et proclamer le bonheur à la place de ce qui n'a pas été parfait. Alléluia. Donc le Saint-Esprit est ici, je peux sentir sa présence et je peux le voir déjà intervenir dans ta vie. Toute situation que tu as promenée tout le long de cette semaine jusqu'à cette journée est renversée dans le nom de Jésus-Christ. Tout obstacle, les montagnes, les actions sataniques, tout ce qui avait résisté à ton exaucement cette semaine est brisé dans le nom de Jésus-Christ. Tout refus, tout ce qui était négatif dans ta semaine est annulé par le sang de Jésus-Christ. Je vois des portes maintenant qui s'ouvrent pour toi dans le nom de Jésus-Christ. Je vois des solutions maintenant que Dieu te donne. Le Saint-Esprit te donne la sagesse afin que tu sois intelligent et que tu trouves solution à tout problème. Le Saint-Esprit te donne un esprit de sagesse, un esprit supérieur afin que tu ailles à l'autre bord, afin que tu puisses traverser cette situation. Les hommes ne pourront pas te donner cette sagesse, les hommes ne pourront pas te donner des solutions, mais le Saint-Esprit est capable. Et je le vois en train de te donner déjà des bonnes pensées, des pensées positives qui vont te faire traverser certaines choses, qui vont te faire rentrer dans ce que tu attendais. Je bénis le Seigneur pour ta vie, je bénis le Seigneur pour ta famille, pour ta maison, pour ta nation, quel que soit le pays où tu te trouves, quel que soit le peuple, la nation, et là où tu te trouves, je bénis le Seigneur pour ta vie. Et sa grâce a déjà commencé. S'il y a des témoignages, lorsque je vais finir avec le live, ceux qui auront des témoignages, que ce soit des témoignages de guérison, la percée, déblocage financier, vous pourrez intervenir pour faire des témoignages. Voilà, je vois une forte présence de Dieu sur la tête d'une femme ici. La tête d'une femme ici qui est restaurée. Et je vois une montée de la présence du Saint-Esprit qui est en train d'impacter les jambes d'une personne ici. Alléluia, sûrement. Dieu va te faire entrer dans tes projets. Là où tes pieds ne pouvaient pas arriver, tes pieds arriveront. Ce que tes pieds ne pouvaient pas posséder, le Saint-Esprit, spirituellement, t'a déjà positionné là-bas. Ce que ta main avait des difficultés pour recevoir, tu vas le recevoir dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Durant le live de la dernière fois, il y a des personnes qui m'ont appelé, vraiment, qui ont eu des signes, qui ont eu des témoignages, qui m'ont écrit, qui m'ont appelé. Certaines même m'ont fait des semences pour s'aimer dans l'onction et tout. Voilà, je rends grâce à Dieu pour leur vie et que vraiment le dépôt que Dieu a mis au travers de ce ministère continue d'impacter les vies. Aujourd'hui, c'est un jour spécial. Aujourd'hui, c'est un jour spécial, hautement spirituel. Voilà, j'aimerais dire à tous ceux qui ont vraiment des défis, qui ont vraiment des difficultés. Voilà, aujourd'hui, quel que soit ce que Dieu te permet, si tu as la possibilité de pouvoir faire une semence avant minuit aujourd'hui, il faut le faire. Je sais pourquoi je le dis. C'est un jour spécial. C'est un jour spécial. Voilà, je ne vais pas rentrer trop dans les détails. Alléluia. Si Dieu t'a fait grâce, que tu veux vraiment expérimenter la puissance de Dieu aussi, tu peux, quel que soit ce que Dieu te met à cœur, tu peux faire une semence avant minuit. Voilà, ça c'est personnel. Alléluia. Sur ce, nous sommes déjà à la fin de ce mois de septembre. Voilà, ce mois a été dédié comme le mois des signes et des prodiges. Alléluia. Nous avons reçu des témoignages. On a célébré un mariage miracle. Un mariage qui était un témoignage, un puissant mariage, où le Saint-Esprit vraiment a étonné tout le monde. Et en dehors de ça, il y a eu vraiment des percées financières, il y a eu des changements de vie. Quelqu'un même n'avait même pas la capacité de pouvoir avoir même 5 000 comme ça, a eu la grâce d'avoir quelqu'un pour acheter un terrain, commencer à construire sa maison. Tout ça, ce sont les témoignages de septembre. Alléluia. Je ne sais pas ici si tu n'as pas encore commencé à acheter ton terrain, mais je vois que par ces signes-là,
Dieu aussi te donne la capacité aussi d'avoir ton terrain avant la fin de cette année. Dieu aussi te donne la capacité de pouvoir construire ta maison. Ne compte pas sur ton salaire, ne compte pas sur l'aide des gens, mais saisis le cœur de Dieu. Celui qui a le cœur de Dieu, il aura le cœur des hommes. Lorsque tu as le cœur de Dieu, lorsque tu as prouvé dans le cœur de Dieu, les hommes feront tout pour ton désir. Voilà pourquoi ne cours pas derrière le cœur des hommes, ne cours pas derrière les sentiments des gens. Parce que les hommes, quand tu cours derrière les hommes, Dieu te regarde et puis Dieu se dit déjà que tu as déjà ce que tu veux. Parce que tu penses que c'est l'homme qui peut te produire la capacité de ce que tu veux. Mais quand tu cherches Dieu de toute ta force, quand tu as saisi, quand tu as le cœur de Dieu, le cœur des hommes, que les autres courent derrière, là, les cœurs des hommes même vont s'incliner vers toi parce que toi tu as le cœur de Dieu. Voilà pourquoi la Bible dit dans Matthieu 33, Matthieu 6:33 dit: cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et tout vous sera donné. J'ai jamais vu quelqu'un qui a cherché Dieu de toute sa force, sincèrement, et vraiment que Dieu n'a pas répondu, que Dieu n'a pas fini par régler ses problèmes. J'ai jamais vu ça. Seuls les plaisantins, ceux qui commencent, qui ne savent pas s'il faut aller à gauche, à droite, mais ceux qui commencent, qui finissent par se retenir pour aller dans leur vomissement, dans les choses passées dans lesquelles ils étaient, c'est eux peut-être qui sont souvent découragés. Selon tous ceux qui se sont pris au sérieux avec le Saint-Esprit, tous ceux qui ont fait confiance au Saint-Esprit, ils ont pu atteindre l'objectif. Que ce soit spirituellement, que ce soit matériellement, financièrement, ils ont atteint l'objectif. Mais souvent, la sorcellerie, les ténèbres viennent détourner la tête des enfants de Dieu. Le ténèbre vient détourner la tête de certaines personnes. C'est ce qui fait qu'ils se retrouvent dans le vomissement, dans les choses qu'ils avaient déjà vomi. Ils se retrouvent dans l'échec, ils se retrouvent encore dans les problèmes. Selon tous ceux qui se prennent au sérieux avec le Saint-Esprit, ils arrivent à bon port. Alléluia. Parce que ce n'est pas de la comédie. Le même Saint-Esprit qui a travaillé avec les apôtres, qui a fait toutes sortes de miracles, qui a guéri des malades, qui a ressuscité les morts, qui n'a permis à aucun apôtre de tomber malade au temps où Jésus était là, qui n'a permis à ce que Jésus même ne manifeste aucune maladie. Le même Saint-Esprit qui a ressuscité Lazare, le même Saint-Esprit qui a multiplié les 5 pains et les 2 poissons, c'est le même Saint-Esprit qui est présent aujourd'hui. Alléluia. Et s'il n'agit pas souvent dans la vie de certaines personnes comme il le faut, c'est parce que la relation n'est pas ça. C'est parce que la relation n'est pas ça. Sinon, Dieu n'est pas méchant. Comme la Bible dit, si on est capable de ne pas donner des serpents à nos enfants lorsqu'ils nous demandent du pain, Dieu n'est pas mauvais pour nous donner des serpents lorsqu'on lui demande la bénédiction. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Et je vois que ton mois sera impacté de signes et de prodiges. Tant qu'on n'a pas dit le dernier jour du mois de septembre, il ne faut pas dire non, que le mois est fini, voilà. Si on donne un thème pour un mois, jusqu'à ce qu'on dise le dernier jour, il faut attendre. Dieu va te donner un signe pour te montrer qu'il t'a exaucé. Dieu va faire des prodiges. Il y a des choses que tu ne t'attends pas à ça, Dieu va faire. Alléluia. Dieu va te montrer quelque chose pour dire que la chose que tu m'as demandé là, je vais te le donner. La paix dont tu as besoin, je vais t'accorder cette paix là, après avoir réglé certains problèmes autour de toi. Et les problèmes vont se régler. Tout à l'heure, quand je venais me connecter, j'ai vu un puissant hôtel de mort, un hôtel de serpent, comme une programmation, comme un sort qu'on avait lancé à une personne. J'ai vu le sort a été retiré. Donc si quelqu'un peut-être se trouvait en difficulté ou bien se trouvait mal par une douleur ou bien par un sort qu'on lui avait lancé, en ce moment où nous sommes en train de parler là, la personne est soulagée de sa douleur. La personne est soulagée de son mal. Alléluia. Parce que le Saint-Esprit est là. Donc, il faut retourner à notre racine surnaturelle. Nous avons une racine surnaturelle. Nous devons retourner à notre racine surnaturelle. Tout ne peut pas se régler de manière charnelle. Tout ne peut pas se régler avec les grands qui sont devant de nous, avec les grands frères, avec les tontons, avec les gens qui sont de nos connaissances, nos patrons. Tout ne peut pas se régler. Il y a des choses là, c'est parce qu'on a mis toute notre confiance en l'homme. Voilà pourquoi on n'arrive pas à atteindre l'objectif. Mais si tu fais un peu confiance à la parole de Dieu, si tu fais confiance à ce que Dieu que nous ne voyons pas, qu'il est capable, tu verras sa gloire qui va se manifester. Donc pour retenir à notre racine surnaturelle, d'abord, il faut faire confiance à Dieu. Il faut faire confiance à la parole de Dieu. Il faut accepter Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel. Il faut l'accepter réellement dans son cœur. On n'a pas besoin que tu sois forcément chrétien ou bien, comme on appelle ça, assis dans une maison de Dieu. La relation avec Dieu, là, ça se fait dans le cœur.
Ça commence dans le cœur d'abord. Parce que tu peux être devant les hommes et puis faire semblant. Il faut accepter Jésus sincèrement dans ton cœur. Et il va régler tes problèmes. Alléluia. Le surnaturel va intervenir. Le surnaturel intervient lorsqu'on est conscient de notre identité spirituelle. Lorsqu'on est au courant que nous sommes des dieux sur la terre. Selon Psaume 82, nous sommes des dieux. Nous ne sommes pas des hommes ordinaires. Nous ne sommes pas des hommes ordinaires pour tomber malades. Nous ne sommes pas des hommes ordinaires pour recevoir les sorts des fétiches, les sorts de la sorcellerie, les malédictions de la famille. Du moment où dans ta tête tu penses que toi, tu peux recevoir des sorts, tu peux recevoir des douleurs de la sorcellerie, des problèmes de la malédiction familiale, déjà tu te désengages de ta nature surnaturelle. Donc il faut avoir dans la conscience que toi, tu n'es pas quelqu'un de naturel. Même si les gens essaient de te faire croire que tu es naturel, toi, il faut dire que tu es surnaturel. Nous sommes envoyés, nous sommes dans une enveloppe, nous sommes dans ce corps-là. Mais nous ne sommes pas de ce royaume. Notre royaume est céleste. Du moment où tu es né de nouveau, tu es né d'esprit, tu es né en esprit, c'est-à-dire que où tu es là, tu sièges avec Jésus. Et là où Jésus se trouve en ce moment, on ne peut pas tomber malade là-bas. Là où Jésus se trouve en ce moment, la sorcellerie ne peut pas exister. Parce qu'il n'y a pas de relation entre les ténèbres et la lumière. Là où Jésus se trouve en ce moment, il n'y a pas de stress, il n'y a pas de problème. Là-bas, là, c'est la paix, c'est la joie. Tous ceux qui ont eu la grâce de rêver, de se retrouver dans la présence de Jésus, ils ont vu l'amour que Jésus manifeste lorsqu'on le voit. Ils ont vu la paix qui se trouve autour de lui. Ils ont vu la présence, je ne sais pas comment dire, la sécurité qui se trouve dans sa présence. Alléluia. Donc, le surnaturel commence d'abord avec ce que tu penses, ce qui est dans ta tête. Tant que tu es bloqué dans la tête par certaines choses, c'est difficile que tu puisses expérimenter les signes et les prodiges. C'est difficile d'expérimenter le surnaturel lorsque on est assis dans la chair. Alors voilà pourquoi la Bible dit la chair ne vivifie pas, c'est l'esprit. Alléluia. Tant que je suis attaché à la chair, tant que je ne vois que par la chair, ce serait difficile pour moi de pouvoir expérimenter le surnaturel. Ce serait pour moi de pouvoir expérimenter la vie comme les anges le vivent. Pourtant, j'ai cette capacité de vivre en même temps, comme dans un corps, en même temps comme un ange. Les anges ne tombent pas malades. Les anges ne connaissent pas la pauvreté, ils ne connaissent pas les problèmes, ils ne connaissent pas les gourmets. Les anges ne connaissent pas les pleurs, les lamentations, les anges ne connaissent pas. Si ce n'est pas les anges déchus, c'est ceux qui ont été rebelles dans le ciel, qui ont été précipités. Ce sont eux qui souffrent parce qu'ils savent le châtiment qui les attend. Sinon, les anges de Dieu, là, ils ne connaissent pas de problème. Et nous avons cette nature-là aussi. Alléluia. Lorsqu'on est connecté au surnaturel, on a la nature des anges de Dieu. Partout où on arrive, on a le pouvoir, comme les anges, on a le pouvoir de guérir les gens. On a le pouvoir de donner la paix dans les foyers, la paix dans les maisons, la paix dans les familles. On n'est pas des diviseurs. On ne vient pas pour diviser les gens. On ne vient pas pour s'aimer la haine parmi les gens. On ne vient pas pour détruire la vie des gens. Ça, ce n'est pas la semence de Dieu. Alléluia. Ce qui montre que nous sommes surnaturels. Lorsque nous arrivons quelque part, il y a des guérisons multiples qui se manifestent. Jésus dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront foi en son nom. Il dit, vous allez imposer les mains aux malades et les malades vont guérir. Si la puissance est capable de te quitter pour aller guérir une personne, c'est que toi-même, tu es exempté de toute maladie. Parce que tu es la source par laquelle Dieu veut travailler pour guérir les malades. C'est-à-dire que toi-même, ton corps, là, c'est écrit anti-maladie. Mais tant que tu crois dans ton esprit que toi, tu peux tomber malade, la maladie va venir s'installer. Même si tu sens que, où on a diagnostiqué la maladie, dans ton esprit, il faut te dire, ce n'est pas normal, je ne peux pas tomber malade. Ce n'est même pas normal, ce n'est pas ma nature. Ce n'est pas ma nature, ce n'est pas normal. Parce que dans ces temps de la fin, là, il y aura beaucoup de maladies. Le diable va beaucoup oppresser l'humanité par la maladie. Je vous dis la vérité. Les hommes ont intérêt à avoir plus la crainte de ce que les démons sont capables d'affliger à l'humanité plutôt qu'aux menaces humaines. Les démons sont plus dangereux même que les hommes qui vous menacent, mais les hommes qui sont en face de vous. Parce que ce que les gens font,
on les traite de méchants, la plupart du temps, c'est la manipulation. C'est-à-dire que c'est le diable qui est invisible, les démons qui sont dans l'invisible, qui les utilisent. On dit qu'ils sont mauvais. Sinon, le diable est capable de pire que ça. Il y a des maladies qui vont venir. Il y a des problèmes très sérieux qui vont venir, qui n'ont rien à voir avec le physique. Voilà pourquoi, pendant que tu as encore le temps, donne ta vie à Jésus. Pendant que tu as encore le temps, faut te... comment on appelle ça? Mais faut te convertir. Il faut revoir ta vie avec Dieu. Ce n'est pas quand les problèmes vont commencer que tu vas comme ça évoquer Dieu. Ah, Dieu vient dans ma vie. Ah, Dieu, il faut me sauver, je souffre. Non. C'est pendant que tu as la force, pendant que tu es là en ce moment, il faut décider de totalement t'attacher à Dieu, d'être rempli de son esprit et de marcher selon sa volonté pour ne pas être surpris demain. Parce que demain, si tu as la capacité de voir la méchanceté inhérente du diable qui veut projeter sur la terre demain, tu ne vas plus dormir. Tu ne vas pas passer ton temps à être dans les choses charnelles, les plaisirs charnels, les trucs charnels que les uns et les autres font. Tu vas te concentrer sur la spiritualité. Tu vas te concentrer sur ta nature surnaturelle. Tu vas tout faire pour que ta nature surnaturelle soit activée à 100%. Alléluia. Voilà, donc nous ne sommes pas venus pour subir la méchanceté de ce monde. Avant, on était peut-être exempté parce que ce qui a été fait dans le jardin d'Éden nous a complètement éloignés du surnaturel. Lorsque Adam et Ève ont corrompu leur corps en mangeant le fruit interdit, la corruption a envoyé le péché. Voilà pourquoi ils ont été chassés du jardin d'Éden. Sinon, dans le jardin d'Éden, ils avaient une nature surnaturelle. Ils parlaient avec Dieu. Ils ont nommé les animaux. Tous les noms des animaux, c'est eux qui les ont donnés. Mais c'est le péché qui les a retirés de la gloire de Dieu. Et Jésus nous a été donné comme un don pour que la nature adamique que nous avons perdue, nous puissions retrouver cette nature-là. Alléluia. Et parce que nous avons cette nature adamique, nous avons la capacité, comme Adam et Ève, de pouvoir nommer tout ce qui doit venir dans notre vie. Selon le livre de Ézéchiel 37, il y avait les ossements étaient desséchés et la voix de l'Esprit de Dieu a dit: prophétise sur tout ce qui est sèche, tout ce qui est desséché. Ça veut dire que même si tu as donné ta vie à Jésus, tu dois parler sur ce que tu veux voir dans ta vie. Même si ça n'apparaît pas, même si ce n'est pas encore apparu, continue de parler. Chaque matin quand tu te lèves, continue de déclarer: je me vois construire ma nouvelle maison. Je me vois acheter ma nouvelle voiture. Je me vois célébrer mon mariage. Je me vois vraiment assis dans la parole de Dieu, rempli du Saint-Esprit. Il faut le déclarer, il faut prophétiser. La mort et la vie sont au bout de notre langue. Et c'est comme ça qu'on doit exprimer notre nature surnaturelle. Alléluia. Donc, pour retourner à notre racine surnaturelle, il faut d'abord donner sa vie à Jésus comme Seigneur Sauveur personnel. Il faut rentrer dans cette nouveauté de vie. Il faut renaître de nouveau. Alléluia. Ça, ce sont les premières conditions. La Bible dit: c'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la jeune fille deviendra enceinte. Elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Il mangera la crème et du miel jusqu'à ce qu'il sache rejeter le mal, choisir le bien. Alléluia. Donc, il nous a été donné de vivre dans l'abondance, de vivre dans le bonheur et de pouvoir discerner le mal lorsqu'il est devant nous. De pouvoir discerner les mots, tout ce qui est malheur, tout ce qui est des problèmes. Nous avons la capacité de discerner cela et puis vraiment de prendre le chemin qui peut nous apporter la paix. Alléluia. Donc, il faut savoir qui tu es. Tu n'es pas la personne que le diable veut affliger avec la maladie. Tu n'es pas la personne que le diable veut affliger avec des problèmes de famille, avec des problèmes d'argent, avec des problèmes d'amitié. Tu n'es pas cette personne-là que le diable veut te faire croire. Alléluia. Tu es un enfant de Dieu, tu es un Dieu sur la terre ici. Tu es né pour briller. Tu es né pour ne pas tomber malade. Tu es né pour vivre jusqu'à ce que Jésus vienne sans connaître la maladie. Tu es né pour être en sécurité, pour être en paix. Alléluia. Parce que tout ce qui est malheur, tout ce qui est des troubles sur la terre ici, la main invisible qui est derrière, c'est le diable. Et nous n'avons rien à voir avec les ténèbres. Parce que la Bible déclare qu'entre la lumière et les ténèbres, il n'y a pas de relation.
Donc, connais ton identité spirituelle. Je parle à quelqu'un ici. Si tu t'es affaibli parce que tu avais des oppressions, parce qu'il y avait un problème de maladie, il y avait une situation compliquée, tu t'es affaibli d'esprit, je prie que le Saint-Esprit te relève. Je prie que le Saint-Esprit te relève dans ton esprit. Qu'il te donne la confiance que tu as perdue dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donc lève-toi parce que tu n'es pas simple. Quand tu n'es pas simple, même quand tes ennemis vont aller consulter sur toi, quand tes ennemis vont essayer de faire des incantations contre toi, lorsqu'ils vont te voir dans le spirituel, ils auront peur. Lorsqu'ils vont te voir dans le spirituel, ils seront paniqués. Parce que tu n'es pas naturel, c'est normal. Voilà pourquoi ceux qui ne sont pas habitués à la lumière, lorsqu'ils voient les signes, lorsqu'ils voient les choses de Dieu, ça les effraie. Parce que nous avons une identité spirituelle. Nous sommes des êtres spirituels dans ce corps que Dieu nous a donné. Alléluia. Et quand tu es conscient de ta nature surnaturelle, tu n'es pas effrayé par les signes de Dieu. Les signes ne t'effraient pas. Alléluia. Psaume 82, 5 à 7, il dit: ils n'ont ni savoir ni intelligence, ils marchent dans les ténèbres. Tous les fondements de la terre sont ébranlés. J'avais dit: vous êtes des dieux. Vous êtes des dieux, tous des fils du Très-Haut. Cependant, vous mourrez comme des hommes. Vous tomberez comme un prince quelconque. Alléluia. Il faut savoir que ta nature, vous êtes des dieux. Ce n'est pas moi qui le dis, hein. C'est la parole de Dieu qui dit: vous êtes des dieux. Est-ce qu'un Dieu peut tomber malade? Nous sommes à l'image de notre Créateur. Notre Créateur s'appelle l'Éternel des armées, Dieu Tout-Puissant. Nous sommes des fils de Dieu. Nous sommes des dieux sur la terre ici. Et un Dieu ne tombe pas malade. Un Dieu ne connaît pas le stress. Un Dieu vit comme en même temps la nature des anges. Alléluia. C'est pour ça que la parole de Dieu nous dit. Moi, je m'appuie toujours sur ce que la parole de Dieu dit. Alléluia. Donc, vous êtes des dieux. Vous êtes des dieux. Donc, on est fait pour régner sur la terre ici, en tant que des rois et des sacrificateurs. On n'est pas fait pour pleurer, on n'est pas fait pour se lamenter, on n'est pas fait pour être comme des noms d'oiseaux sur la terre ici. Mais on est fait pour régner. On est fait pour apporter des solutions à des vies. On est fait pour transformer des vies. Là où les autres sont abattus, là où il n'y a pas de solution sur les autres, nous devons apporter la vie, nous devons apporter la vérité. La Bible déclare que nous sommes le sel de la terre, nous sommes la lumière du monde. Avec ce monde qui est rempli de ténèbres, de méchants hommes, si Dieu dit que nous sommes le sel de la terre, la lumière du monde, c'est qu'il nous a donné une nature surnaturelle avec laquelle nous allons démontrer que nous sommes des dieux. Alléluia. Mais pour que cette nature surnaturelle s'active, d'abord, toi-même, il faut que tu crois d'abord que tu as une nature surnaturelle. Parce que tant que tu es corrompu par ta chair, par les problèmes que ta chair vit, ce serait difficile pour que tu puisses affirmer ta nature surnaturelle. Moi, mon devoir ce soir, c'est de te rappeler que tu as une nature surnaturelle et que tu dois t'en souvenir, tu dois te rappeler de ça. Alléluia. Tu n'auras pas à prouver quelque chose. Dès que tu vas te connecter, tu vas penser que tu es surnaturel, tu as une nature surnaturelle. Le surnaturel même va commencer à s'opérer autour de toi. Les choses vont commencer à s'opérer autour de toi. C'est pour ça que Marie a dit, quand Jésus va vous dire quelque chose, faites-le. Ne raisonnez pas avec la parole de Dieu. Ne raisonnez pas avec ce que Dieu dit. Parce que ce que Dieu dit là, souvent, c'est la folie pour les hommes. Si Dieu dit que tu ne peux pas tomber malade, il ne faut pas raisonner avec. Il ne faut pas dire non, comment? Maladie, on connaît là, on est né, on a vu les gens tomber malades, et on a vu que c'est normal. Pour les hommes, c'est normal, mais pour Dieu, ce n'est pas normal. Tant que tu acceptes que c'est normal que la maladie vive dans ton corps, la maladie va toujours s'inviter. Parce que le fait que tu acceptes déjà, c'est une porte ouverte. Le fait que tu refuses dans ton esprit déjà, tu es en train de fermer la porte. Le fait que tu refuses la pauvreté, tu es en train de fermer les portes de la pauvreté. La Bible déclare que l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur et la gloire. Donc la richesse, ça s'est quitté où? S'il y a la richesse, c'est qu'il n'y a pas la pauvreté. Alléluia. Et la richesse, ça commence d'abord avec ce qui est dans la tête. Il faudrait que dans ma tête déjà, je pense que je suis milliardaire. Il faudrait que dans ma tête déjà, je refuse que je ne suis pas pauvre et je ne peux jamais être pauvre dans ma vie. Même si les gens veulent, ils n'ont qu'à dire ce qu'ils veulent, ils n'ont qu'à penser ce qu'ils veulent. Mais moi, je sais que la nature que Dieu m'a donnée là, interdit la pauvreté, interdit la misère,
Soit Dieu est Dieu ou bien soit Dieu n'est pas Dieu. Si Dieu dit que toi tu as reçu, tu es co-héritier avec Christ et tu as reçu la richesse, ça veut dire que la pauvreté n'a plus sa place dans ta vie. Mais ça va dépendre maintenant de ce que toi tu penses dans la tête. Est-ce que tu penses dans ta tête que toi tu es exempté de la pauvreté? Si oui, c'est que la richesse est devant toi. Est-ce que tu penses dans ta tête que tu as été exempté de toute forme de maladie? Quels que soient les fléaux, quels que soient les cancers, quels que soient les AVC, quels que soient les sorts que le diable et ses agents vont projeter dans les années à venir, là où le monde va aller de pire en pire, est-ce que dans ta tête, tu crois que tu as été racheté? Est-ce que tu crois que le sang de Jésus, la rédemption que Jésus nous a donnée là, nous exempte de toute forme de douleur, de maladie, de problème? C'est pour ça que les gens vont te respecter. Parce que les gens vont envoyer des serpents contre toi. Que ce soit des serpents spirituels, que ce soit des serpents physiques, ils ne pourront jamais te piquer. Les gens vont envoyer des scorpions contre toi. Ils ne pourront jamais te piquer. Les gens vont essayer de détruire ton travail. Ça ne va jamais prendre. Ça ne va jamais prendre. Je parle et puis je sens l'onction impacter la vie de quelqu'un ici. Quelle que soit la méchanceté du méchant, ça ne prospérera pas. Mais à toi maintenant de t'adapter pour ta nouvelle vie surnaturelle que Dieu t'a donnée. Cette vie-là où tu dois refuser que la pauvreté fait partie de ton dictionnaire. Le malheur fait partie de ton dictionnaire, tu refuses. Oui, c'est comme ça. Ouais, les sorciers, ils sont rusés. Lorsque les sorciers t'attaquent, ils n'arrivent pas à t'atteindre au niveau de tes organes, au niveau de ta santé et tout. Quand ils n'arrivent pas à t'atteindre, ils vont passer maintenant par la communication. Et ils vont rentrer dans des personnes peut-être à qui tu as confiance, des personnes là, des endroits où tu aimes aller te positionner pour te faire entendre certaines choses. Il y a des paroles de découragement, ils vont commencer à te s'aimer dans l'esprit. Il y a des mauvaises pensées qui vont commencer à t'envoyer. Et quand tu vas commencer à accepter ces paroles-là, ou même peut-être même ton meilleur ami ou ta connaissance va t'appeler pour te raconter des bêtises qui n'ont rien à voir avec la réalité de la parole de Dieu. Quand ton esprit va commencer à accepter automatiquement la maladie, la pauvreté, le diable va venir faire ce qu'il a fait de mieux. La Bible déclare que, Jean 10, verset 10 à 11, quand le diable vient, il vient pour voler, égorger, pour détruire. C'est ce qu'il s'est fait. Et le canal humain qu'il utilise lui sert pour qu'il puisse rentrer dans la vie des gens, pour égorger, pour détruire, pour voler, comme il sait bien le faire. Lui-même ne viendra jamais se mettre physiquement devant toi, mais il va rentrer souvent dans des gens à qui tu as confiance, des gens que tu écoutes beaucoup, des gens où tu ne peux pas le discerner, parce que la Bible dit qu'il est subtil. Satan est subtil. Il est subtil. S'il n'arrive pas à te faire du mal, il va passer par la communication. Beaucoup de personnes qui n'arrivent pas à avoir un salaire, qui n'arrivent pas à travailler souvent, c'est eux-mêmes, ils n'ont pas discerné la sorcellerie autour d'eux. C'est que souvent, tu marches avec des gens qui ont des idéologies, qui ont des pensées, qui ne peuvent pas te permettre d'avoir un salaire, de travailler ou d'avoir un bien-être. Et Satan met ces personnes-là spécialement dans ta vie pour que tu partages leurs opinions, tu partages leurs pensées, pour que tu demeures pauvre, pour que tu demeures humilié. C'est pour ça que la Bible dit, maudit soit celui qui se confie à l'homme. De toute façon, que quelqu'un a sa tête et puis il pense qu'il peut développer un système pour que les gens viennent courir dans son système là. Il faut te dire que toi aussi tu as une tête. Même si ce qu'il dit, il a dit quelque chose, toi aussi tu as une tête. Permets au Saint-Esprit de pouvoir organiser les choses dans ta tête pour savoir, est-ce que ce qu'il me dit là, est-ce que moi-même c'est bon pour moi, est-ce que c'est pas bon pour moi? Parce que si tu suis quelqu'un avec ta chair, tu vas te retrouver en enfer. C'est pour ça que beaucoup de personnes, on utilise les étoiles. Parce qu'ils font aveuglement confiance à la chair. Ils suivent les gens sans discerner. Ils suivent les gens sans demander au Saint-Esprit, est-ce que le chemin que j'ai pris là c'est bon? Alléluia. Quand tu es surnaturel, il y a des émotions qui n'es pas dedans. Il y a des sentiments qui n'es pas dedans. On n'a pas dit d'être méchant. Mais il y a des émotions, il y a des sentiments faciles là, tu n'es pas dedans.
Les gens vont trouver que tu es bizarre. Mais tu as raison. Tu ne peux pas marcher comme ça à la je m'en fous dans ce monde. Ce monde-là est réglé. Ce monde-là, on ne se promène pas comme poulet. Ce monde-là est réglé. C'est pour ça souvent quand tu ignores le surnaturel, quand tu ignores les choses spirituelles, bon, tu as une certaine paix, mais quand tu es conscient trop des choses qui se passent dans le spirituel, là, souvent c'est pas facile. C'est ça que tu sais que tout ce qui se passe dans ce monde est déjà réglé. Quand tu te réveilles le matin, les premières personnes que tu vas rencontrer dans ta journée, tout est réglé de manière spirituelle. Tout est réglé selon le surnaturel. Alléluia. Mais je te vois retrouver ta nature surnaturelle dans le nom de Jésus-Christ. Il faut croire simplement. Croyez au nom de Jésus-Christ. Ce nom-là contient l'onction. Ce nom-là est capable de nous transporter de notre nature naturelle à notre nature surnaturelle. Et tout ce dont nous avons besoin, c'est de croire. Tout ce que nous avons besoin, c'est de croire. Aujourd'hui, par exemple, peut-être que tu as entendu des choses négatives dans ta journée. Peut-être que tu as entendu des bêtises. Peut-être que des gens sont venus raconter leur vie. Les gens t'ont fait entendre beaucoup de bêtises. Mais le soir, là, moi, je suis venu te parler de la vérité de la parole de Dieu. Je suis venu te mettre en éveil. C'est-à-dire, même s'il y a quelque chose qui voulait t'endormir, ce que moi, je suis venu te dire, là, je suis venu t'éveiller spirituellement. Voilà, donc ce que je fais là, ce n'est pas quelque chose, ce n'est pas une petite chose. Ça a son poids, ça a son kilo. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. La vie de quelqu'un est en train de changer ici. La vie de quelqu'un est en train d'être transformée ici au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Donc, pour retourner à notre nature surnaturelle, il faut te souvenir que Jésus est le chemin. Jésus est la vérité. Jésus est ce que tu as besoin pour que tu puisses manifester ton autorité spirituelle. Voilà, il n'a pas demandé de grands sacrifices. Il faut te ranger en Christ. Tout va s'accomplir. Tout va s'accomplir. Alléluia. On va s'arrêter aujourd'hui. Voilà, gloire à Jésus-Christ. Voilà, on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Voilà, donc vous êtes tous bénis. La semaine est bénie dans le nom de Jésus-Christ. Quelles que soient tes inquiétudes, les choses ont changé à la minute même. Quels que soient les blocages, quelles que soient les difficultés que tu as rencontrées dans la semaine, pendant que tu es là sur ce live, les choses ont changé. Les bonnes nouvelles vont commencer à te parvenir. Parce que je sens fortement la présence de Dieu ici. Moi, quand je sens la présence du Saint-Esprit, je sais que tout est déjà accompli. Voilà pourquoi Jésus a dit, il dit, tout est déjà accompli. Il y a une telle relation avec Dieu, telle que, une fois que tu te disposes un peu, quand Dieu est présent, tu sais que Dieu a déjà réglé. Tu n'as pas besoin de savoir comment Dieu va régler les choses, comment Dieu va avancer les choses dans ta vie. Mais le simple fait que tu sens la présence de Dieu automatiquement, ça doit te convaincre que tout est déjà accompli. C'est pareil avec la guérison. Je sens directement la présence de Dieu, je sais déjà que la guérison est déjà là. Je m'en fous du mal, je m'en fous de combien le mal a duré, je m'en fous de comment ça bat, comment ça respire, comment ça se déroule, comment ça fait mal, comment ça se gonfle, comment ça fait ceci, cela. Mais ce que je sais, la simple présence du Saint-Esprit que je reçois me convainc que Dieu a déjà guéri le problème. C'est comme ça que Jésus opérait. Alléluia. Le centenaire est venu dire, Seigneur, mon serviteur est malade, il est couché à la maison. Jésus dit, bon, allons-y, je vais le guérir. Il dit, tu n'as même pas besoin de te déplacer, Jésus. Dis simplement un mot et mon serviteur est guéri. La Bible déclare que lorsque le centenaire est rentré chez lui, il allait trouver son serviteur était guéri. Tu es là sur ce live, je sens une gloire de Dieu qui dit pas son nom. Je sens une forte présence de l'onction. Même s'il y a un malade dans ta maison, même si quelqu'un ne se sent pas bien, tu n'as qu'à dire simplement, Saint-Esprit, si tu es ici, je veux que de là, tu localises mon malade, tu localises cette personne-là qui est malade, tu localises cette personne-là qui est infirme auprès de moi. Tu localises cette personne-là qui est dans les problèmes. Quelqu'un est venu te parler d'un problème, quelqu'un vit des choses difficiles à côté de toi en ce moment, tu ne sais pas comment trouver solution pour sa vie. Dis simplement, parce que Dieu est un, dis simplement, Saint-Esprit, si tu es ici, localise la situation de telle personne. Je veux que quand je vais quitter ce live-là, la personne m'appelle pour me dire que le problème est réglé. La maladie l'a laissé.
le sort l'a quitté. Voilà, c'est comme ça on fait. Il ne faut pas me regarder ma personne, parle au Saint-Esprit. S'il est ici, tout ce que tu vas lui dire, là, il va faire. Voilà, lorsque les apôtres partaient prêcher, ce n'est pas eux qui démontraient, mais c'est la présence du Saint-Esprit qui était avec eux. C'est le revêtement que Jésus-Christ a relâché sur les vies. C'est ce revêtement-là qui faisait que lorsqu'ils partaient parler au nom de Jésus, les miracles, les guérisons et toutes sortes de solutions se manifestaient au-devant d'eux. Donc quand tu es devant une telle gloire, tu es devant une telle présence de Dieu, ne regarde pas le communicant, ne regarde pas l'homme de Dieu qui est en train de parler, ne fais pas attention à son décor, mais parle au Saint-Esprit. À l'instant, parle au Saint-Esprit. La sorcellerie va te dire, faut regarder la tête du monsieur qui parle là, il faut regarder son nez, il faut regarder ses oreilles. Ça, c'est la sorcellerie qui te distrait. Voilà, c'est comme ça que les sorciers travaillent. Même quand tu es concentré même dans les choses, quand tu es présent dans quelque chose là, la sorcellerie va venir te distraire avec des choses charnelles. Mais toi, le discernement que tu dois avoir là, Saint-Esprit, si tu es ici, commence à toucher ma vie, commence à toucher telle situation, commence à régler telle situation. Saint-Esprit, j'ai mal au ventre. Je veux que pendant que tu es présent dans ce live-là, commence à me libérer de ce mal de ventre. Commence à me guérir de ce problème de mal de ventre. Ce problème des yeux, ce problème de rein, ce problème de AVC, ce problème de maladie. Alléluia. Je sens une forte présence de Dieu ici. C'est pour ça que chaque fois je vous répète, je sens une forte présence de Dieu ici. Ça veut dire que celui qui se connecte au surnaturel, celui qui demande, quel que soit ce qu'il demande à Dieu, pendant qu'il est là, Dieu va le faire. Je sens un esprit de mort dans le pied gauche d'une personne ici, vers ta cheville. Intérieurement un peu vers le mollet, je sens une présence d'esprit de mort. Je commande à toute puissance de mort qui a enchaîné tes pieds de te libérer dans le nom de Jésus-Christ. Tout projet de mort est brisé dans le nom de Jésus. La puissance de Dieu te libère. Je chasse les mauvais esprits qui ont envoûté tes pieds. Tout esprit qui a envoûté tes pas est chassé dans le nom de Jésus. Voilà, je vois des agitations, des esprits dans le pied gauche qui sont en train de partir par la plante des pieds. Donc le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Tu n'as pas besoin de sentir sa présence. Tu n'as pas besoin de sentir. Parce que Dieu ne veut pas forcément qu'on sente toujours qu'il est là. Alléluia. Voilà. Souvent Dieu fait exprès pour montrer, pour qu'on puisse ressentir sa présence, pour qu'on soit en confiance. Mais souvent, il veut que toi aussi tu lui fasses confiance sans forcément sentir qu'il est là. Voilà, c'est comme ça que Dieu travaille. Voilà, il dit là où deux personnes communes se retrouvent, lui son esprit est présent. Voilà, donc moi dans mon esprit déjà, je suis conscient de ma vie spirituelle, je suis conscient du surnaturel que je vis. Et je suis conscient que lorsque je me retrouve avec 2 ou 3 personnes déjà, l'esprit de Dieu est là. Donc c'est pour ça que je peux travailler avec le surnaturel aussi facilement parce que je crois déjà. J'ai confiance. Alléluia. Voilà, gloire à Jésus-Christ. Donc il y a un gros problème qui est en train de quitter le pied d'une personne ici. Voilà, c'est fait. L'onction continue de restaurer la vie de quelqu'un. Tu es là, tu étais affaibli. Tu as été beaucoup affaibli. Mais pendant que tu es connecté, tu m'écoutes, je vois la présence de Dieu qui est en train de t'impacter. Le Saint-Esprit te donne la force, il met la force dans tes jambes. Je vois aussi un enfant qui est restauré. Je vois la restauration d'un enfant aussi. Je vois la restauration d'un enfant aussi. Voilà, Dieu donne la santé à vos enfants, Dieu guérit vos enfants, quelles que soient les infirmités, quel que soit ce qu'ils vivent, Dieu les guérit, Dieu les restaure. Voilà, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Quelle grâce. Quelle grâce. C'est-à-dire que les uns et les autres peuvent dépenser beaucoup d'argent dans les produits, dans les médicaments de pharmacie, à l'hôpital, dans les maladies, dans les examens. Mais quelle grâce. C'est-à-dire que tellement que Dieu t'aime, Dieu veille à ce que tu ne connaisses pas ce qu'on appelle la maladie. Dieu veille à ce que ton corps soit sain. Un corps sain ne peut pas manifester de maladie. Un corps sain, même si ça atterrit sur ton terrain, on dit qu'il y a des fétiches, les fétiches se détruisent. Un corps sain, lorsque ça rentre dans une maison, même s'il y avait des foyers de sorcellerie, ces foyers se renversent.
Et je te sanctifie par ma parole. Alléluia. Lorsqu'un corps est saint, c'est pour ça que Jésus pouvait dire à ses apôtres, lorsque vous arrivez dans une maison, dites que la paix soit avec cette maison. Maintenant, s'ils ne veulent pas reconnaître la paix qui est avec la grâce avec laquelle vous êtes arrivés, ramassez votre grâce là, tapez vos poussières de vos pieds là, déposez ça et puis allez-y avec votre grâce. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Que la paix du Seigneur soit avec vous dans le nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. La paix est ici. La paix est ici. Alléluia. Ça s'appelle le terminus. C'est-à-dire que les sorciers, les méchants qui sont à vos trousses là, ils peuvent vous poursuivre tout le long de la semaine. Et lorsque tu vas arriver sur le live là, c'est le terminus. Voilà, c'est le terminus. Parce que avec Dieu, il n'y a pas de distance. Même si tu te trouves en Afrique, tu te trouves en Amérique, tu te trouves en Asie, tu te trouves en Europe, la main de Dieu n'est pas courte. C'est-à-dire qu'à la seconde où on est connecté, l'onction du Saint-Esprit intervient automatiquement. Il restaure, il guérit de partout. Alléluia. Voilà, donc c'est la grâce de Dieu. Tout à l'heure, nous avons partagé la communion, notre communion de se rassembler et de vraiment d'écouter la parole de Dieu. Et dans cette communion, l'onction de Dieu vraiment a restauré vos vies. Cette onction a restauré vos maisons, vos projets, votre état de santé. Et la paix s'installe à partir de cette heure-là. La paix s'installe autour de vous. Voilà, les problèmes sont réglés. Ce que tu appelles problème est réglé. Ce que tu appelles difficulté est réglé. Ce que tu appelles maladie a été chassé de ta vie. Ce que tu appelles blocage a été brisé. Toutes les barrières invisibles ont été brisées. Maintenant, tu veux activer le surnaturel maintenant. Il faut faire confiance, il faut croire, c'est tout. Croire simplement, c'est tout. Tu n'as pas besoin de raisonner. Même si tu as vécu dans des années en train de vivre une situation, croire simplement, c'est tout. Croire, fais confiance à Dieu. Voilà, gloire à Jésus-Christ. Alléluia. Donc, si tu es là, que tu n'as pas donné ta vie à Jésus, tu vas faire cette prière parce que avant de parler du surnaturel, l'héritage de Christ, il faut d'abord donner ta vie à Jésus. Il faut le reconnaître comme ton Seigneur, ton sauveur personnel. Donc, c'est simple. Tu vas dire avec moi, si ta relation avec Dieu n'est pas là, tu vas dire, Seigneur Jésus, ce soir, je te reconnais comme mon Seigneur et mon sauveur personnel. Je te recommande ma vie. Lave-moi par ton précieux sang. Sanctifie-moi par ta parole, car ta parole est la vérité. Je te reconnais comme mon maître et mon Seigneur, et je te confie mon chemin. Merci de mettre la lumière au devant de moi. Merci de déraciner toutes les racines maléfiques du diable. Merci parce que je suis sauvé, je suis racheté, je suis enfant de Dieu, je suis une nouvelle créature et je marche dans une nouveauté de vie. Merci Seigneur, merci que la gloire, l'honneur et la puissance te reviennent. Si tu as fait cette prière, sache que tu es racheté. Pendant que je faisais cette prière de confession, je ne sais pas si quelqu'un est en train de proclamer les mêmes paroles, mais j'ai vu des racines sataniques se retirer des pieds d'une personne pendant que je faisais cette proclamation tout à l'heure. Donc il y a des choses qui sont en train de se passer dans le surnaturel. Dieu travaille toujours. Alléluia. Voilà. C'est ce, depuis le mois de décembre, j'ai commencé les prières sur TikTok. Vraiment, il y a eu des gens qui ont eu du travail. Il y a des gens qui ont commencé à construire des maisons. Il y a un mariage qui s'est célébré. Si c'est les mariages même, on n'en parle pas. Alléluia. Le samedi passé, il y a un puissant mariage qui s'est célébré. Où on a défié vraiment les lois de la nature. Le surnaturel s'est manifesté. Princesse, sois bénie. Que la grâce du mariage s'attache à toi au nom de Jésus de Nazareth. Que Dieu te donne la paix dans ton foyer. Voilà, que Dieu te donne la paix dans ton foyer. Alléluia. Comme je le disais aujourd'hui, c'est un jour qui est spécial. C'est un jour qui est spécial. Et je l'ai dit, si vraiment tu veux expérimenter quelque chose de grand, tous les jours, il n'y a pas de problème. Mais Dieu, comme je dis là, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Aujourd'hui est un jour spécial. Voilà, donc il faut faire une semence par la foi. Faire une semence par la foi. Je vais te donner mon numéro Wave Orange.
Aujourd'hui, c'est le 27, 9e mois 2025. Il faut calculer 27. 2 plus 7, ça fait combien? 9e mois. Calcule 2025, ça fait combien? Ça veut dire que c'est 100% enfantement. 100% enfantement. Voilà, je ne vais pas trop rentrer dans les détails. Mais c'est un jour où quand même tu veux faire quelque chose, tu veux s'aimer ou tu veux faire quelque chose, il faut y penser. Alors avant minuit, si tu as la capacité, si tu as la foi, si tu crois en ce que je dis, si tu comprends un peu ce que je suis en train de te dire, avant minuit, tu peux faire un wave, tu peux faire un orange money, selon ce que Dieu te permet de faire. Alléluia. Voilà, faut t'attacher. Il y a des grâces, qu'on ne rate pas. Voilà, donc le numéro c'est le 07 08 00 28 88. Je vais demander à ma fille Esther de marquer le numéro. Elle connaît. Voilà, 07, comme je n'ai pas marqué sur la page. Esther, tu peux marquer 07 08 00 28 88. C'est un numéro Wave, c'est un numéro Orange Money. Voilà. C'est un numéro WhatsApp aussi. Voilà, donc si vous voulez m'écrire, vous pouvez m'écrire sur ce numéro. Si vous voulez envoyer des Wave Orange, voilà, vous pouvez le faire aussi sur ce numéro aussi. Voilà, donc, voilà. Il y a ma fille Dago aussi qui a... Dago, Dieu soit salué, merci. Elle a noté. Voilà, donc, voilà le numéro 07 08 00 28 88. Voilà, c'est WhatsApp, comme aussi c'est Orange et Wave. Quelle que soit la semence que Dieu te permet, il ne faut pas avoir honte de ta semence. Voilà, tu donnes selon ce que tu peux faire. Il faut avoir la foi, il faut le faire. Voilà, gloire à Jésus-Christ. Voilà, donc sur ce, je vais vous recommander. Et puis, on se revoit aujourd'hui, le lundi. Donc, tu vas dire avec moi sûrement, la bonté de Dieu et sa miséricorde nous accompagneront tous les jours de notre vie, alors que nous habitons dans la maison de l'Éternel, jusqu'à ce que Jésus revienne. Cette fois, amen. Amen, 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 amen. C'est fait. C'est fait dans le nom de Jésus. Allez-y dans la paix du Seigneur, en bonne santé. Et puis, on se donne rendez-vous le lundi prochain, aux environs de 21h. Voilà, je serai connecté pour prier avec vous jusqu'à ce que... Je pense que le lundi, on est déjà dans le nouveau mois. Hein. Dimanche, lundi. Ah, le mercredi, voilà, le mercredi. Donc le lundi encore, nous sommes à la fin. Donc le lundi, on va faire des déclarations sur le mois d'octobre. On va faire des déclarations sur les portes d'octobre déjà, sur le mois d'octobre. Voilà. Et puis le jeudi, on va venir rendre grâce. On va venir dire merci à Dieu le jeudi pour le mois d'octobre, pour tout ce qu'il a fait en septembre. Et puis jeudi, ça sera spécial témoignage. Voilà, jeudi, on va venir témoigner spécialement pour tout ce que Dieu a fait. Voilà, donc je vous couvre dans le sang de Jésus-Christ. À laquelle la paix du Seigneur soit avec vous. Donc rendez-vous le lundi à la paix du Seigneur. Soyez bénis. Shalom. Dieu vous bénisse.